Maougaga de la signe. Maougaga de la signe. Maougaga de la signe. Maougaga de son primo. Maougaga de la signe. Maougaga de la signe. Maougaga de la signe. Bénis le Seigneur pour ce moment. Et comme vous le savez, nous représentons le concept Torekavio, un mouvement qui a commencé au Togo sous l'inspiration d'un homme de Dieu, d'un frère et d'un ami qui s'appelle Edouard Nyamavon Kofi, et qui est un animateur de la JVA à Lomé. Il a eu l'inspiration il y a de cela plus de 15 ans. Amen. Et je vais vous donner un peu les objectifs et pourquoi le concept Torekavio. Torekavio, c'est un thème minant qui s'appelle les enfants de même père. Alléluia. Amen. Parce que nous appartenons à un seul père. Quelle que soit la différence de nos visages, nous appartenons à un même père. Alléluia. Amen. Et le préambule de nos statuts déclare ceci. Vu que les pays en voie de développement connaissent périodiquement des troubles sociopolitiques et économiques, débouchant souvent sur des pertes en vies humaines, conduisant ainsi les uns et les autres à la culture de la haine et de l'intolérance. L'on se demande par quels moyens peut-on rassembler véritablement les fils de nos nations. Par quels moyens peut-on faire un? Alléluia. Alléluia. Considérant cette situation, on ne peut parler de véritable développement. On ne peut pas parler de véritable développement si nous continuons d'adopter les comportements égocentriques sur le plan régional, tribal, ethnique, voire religieux. Voilà. Pour y surmonter, il nous faut un facteur
réunificateur. Il faut trouver une base sur laquelle il faut s'asseoir pour développer donc l'amour et l'union entre les fils des nations. Ayant reçu donc l'inspiration de la part de notre Seigneur Jésus, Alléluia. Ayant donc reçu l'inspiration donc de la part de notre Seigneur de rassembler tous les chrétiens et les non-chrétiens par dépassement des barrières religieuses. L'idée et la directive sont données par la création du concept de Cavio, enfant d'un même père. Amen. Amen. Donc, nous pouvons comprendre que c'est pour donc briser les barrières interdénominationnelles. Si on peut se référer un peu à la Bible, lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus, elle disait à Jésus que voilà sur cette montagne que nous avons l'habitude de prier. Mais Jésus lui dit que le temps viendra et le temps est maintenant arrivé pour que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu qui est le problème. Ce n'est pas le nom d'une église qui est vraiment le problème. Parce qu'au ciel, nous serons en communion. Et c'est ce que la Bible a dit dans le livre de Révélation. Que voilà, je vois une grande foule de toutes tribus, de toutes langues, de toutes nationalités, qui se sont regroupés devant le trône de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons commencer par apprendre, n'est-ce pas, la vie du ciel sur la terre. C'est-à-dire qu'au ciel, nous serons ensemble. Nous ne serons pas séparés par nos dénominations. Mais les dénominations, les églises sont là pour nous former. Mais nous devons comprendre que malgré, n'est-ce pas, la diversité de nos dénominations, il est possible de se regrouper comme ce soir pour adorer notre Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que nous pouvons regrouper de cette manière. Parce que nous appartenons à de diverses dénominations. Mais nous pouvons se regrouper des fois pour adorer le Seigneur, pour prier Dieu. Donc, briser les barrières interdénominationnelles. Tel est le but du concept de Cavio. Amen. Donc, nous pouvons instaurer cela ici à New York. Et nous allons mettre sur pied un bureau qui va donc diriger les activités ici. Nous avons un bureau fédéral composé de 5 personnes, dont notre révérend Léon Cédron. Il fait partie du bureau national. Et notre frère Michel est le secrétaire. Et il y a 2 autres aussi qui font partie du bureau. Amen. Amen. Mais nos statuts nous encouragent à établir des bureaux dans les États. Donc, et
le mois, il y a de cela 3 semaines, je crois, on l'a instauré à North Carolina. Alléluia. On a mis en place un bureau local là-bas. Et nous voulons aussi mettre, n'est-ce pas, ce bureau ici à New York pour qu'ils puissent aussi conduire les activités ici, indépendamment de nous, ceux qui sont le bureau fédéral. Ça, ils vont s'organiser aussi ici, selon la manière dont ils entendent, selon les réalités du terrain. Alléluia. Parce que vous connaissez le terrain que nous. Nous aussi, on connaît notre terrain. Tout le monde connaît son milieu. Amen. Praise the Lord. Donc, le bureau exécutif que nous appelons encore le conseil d'administration est composé donc de 7 personnes. Nous avons un président national. Président national. Un président d'honneur. Et un secrétaire général. Secrétaire adjoint. Trésorier. Un secrétaire financier. Et un chargé de l'organisation. Amen. Donc le bureau fédéral comprend 7 personnes. Amen. Maintenant, le bureau des États, il a dit que dans sa vision de couvrir tout le territoire national des USA, le bureau national du concept Recavio USA aura à former un bureau dans chaque État du pays devant le représenter et faire des activités conformément au statut de l'association. Amen. Alléluia. Amen. Et le bureau des États. Le bureau est nommé et institué par le bureau national. Pour un mandat de 3 ans renouvelable. Et ce bureau va se composer de 7 membres dont nous allons vous présenter tout à l'heure. Il y aura un président, il y aura un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier, un secrétaire financier et 2 conseillers. Amen. Le bureau aura pour mission de mener des activités qui vont dans la même vision du concept. Et devra tenir informé le bureau national pour toute activité, quelle que soit sa forme. Amen. Nous avons pour mission de prier pour le Togo. Et à l'heure actuelle, où vraiment nous sommes menacés par les terroristes, ils sont au bout du nez du Togo. Mais la Bible dit que nos pays seront entourés par des remparts. Avec des murs et des fers, des barres de fer. Donc il est plus que jamais que nous constituions en unité pour prier pour notre nation. Pour que les ennemis, n'est-ce pas, de Dieu ne rentrent pas dans le Togo. Alléluia.
Et chaque fois que quelques-uns arrivent, nous apprenons que les forces de sécurité mettent la main sur eux. Parce qu'ils sont au Burkina et ils veulent aussi s'infiltrer dans le Togo. Mais notre concept va organiser des prières périodiques, donc pour prier pour le Togo, afin que tout ce que l'ennemi planifie pour détruire le Togo soit vraiment anéanti au nom de Jésus. Priez pour nous-mêmes, pour nos développements individuels. Voilà ce que le bureau aura à faire dans le futur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, par consensus et accord, n'est-ce pas, du bureau national, le président, celui qui va donc gérer les activités ici, le président de New York, parce que New York et New Jersey seront ensemble. Donc, notre pasteur Joseph Timavon, sera donc le président. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Et le secrétaire général sera notre frère Michel Amegache. Secrétaire général. Amen. Donc le secrétaire général adjoint est donc notre sœur Leslie Agoudavi. Elle est au milieu de nous. Elle n'est pas venue. Ok. Je crois qu'elle est un peu empêchée. Donc, elle vient de l'église de Queens. Amen. La trésorière générale est notre pasteur, Madame Acha Mélanie. C'est elle qui fait la trésorière. La secrétaire. Amen. La secrétaire financière. Notre soeur Germaine. Sister Germaine. Où est Germaine? Amen. Et nous avons deux conseillères, mais elles sont de New Jersey. Elles ne sont pas là ce soir, mais elles ont été au courant de ce que nous avons fait. Il s'agit de Madame Soda Tonou Olga. Et la deuxième conseillère est Madame Unake Michel. Amen. Donc voilà les 7 personnes qui vont donc conduire à la destinée du groupe ici. Amen. Et nous allons prier pour eux. Demander que la main de Dieu repose sur leur vie, afin que le plan que Dieu a fait pour cette nation se réalise à travers eux. Amen. Donc je vais inviter le pasteur et pasteur Komi à venir nous aider à prier pour eux, afin que la grâce de Dieu puisse donc reposer sur leur vie. Amen. Et yes,
Au nom puissant de Jésus, nous te les confions, Seigneur. Nous demandons ton onction et ta puissance de régner sur leur vie, de leur donner l'autorité, la puissance dont ils ont besoin pour travailler. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te remettons notre frère. Seigneur, qui va jouer le rôle de secrétaire, le rôle d'organisateur dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te les confions, nous demandons ta main puissante de pouvoir les diriger, de pouvoir les aider. Au nom puissant de Jésus. Nous te confions notre pasteur, Seigneur, celui qui sera le président du groupe. Seigneur, nous prions afin que tu donnes l'action, la vision et vraiment la puissance nécessaire pour conduire, n'est-ce pas, ce bureau et conduire tout le peuple ici à New York. Au nom puissant de Jésus. Mon libérateur, mon sauveur, je prie pour les autres membres qui ne sont pas là. Nous prions pour la sœur Leslie, nous prions pour la sœur Olga, nous prions pour la sœur Michel, nous prions pour la sœur Germaine. Seigneur, qui ne sont pas là ici ce soir. Nous te demandons ta puissance et ta main de régner sur leur vie, de les aider, de les équiper, Seigneur, afin que le travail pour lequel tu les as appelés puisse s'accomplir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, que les Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre une photo avec eux.